Que la paix, le salut de Dieu soit sur les sceaux des prophètes. Louange à Allah. Allah qui a décrété la mort sur tout l'être vivant sauf lui, Jalla Fi'ala. Il a dit, tout ce qui est sur la terre finira un jour, sauf sa royauté, Jalla Fi'ala. Et la paix, le salut de Dieu, soit sur les sceaux des prophètes, celui qui nous a conseillé de prendre soin des faibles parmi les orphelins et les veuves. Sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et salut de Dieu soit sur lui, en tant que la justice instaurée sur cette terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître des jours des jugements. Ilayhi yurja'u kullu shay. Toutes les choses retourneront vers lui. Jalla fi'ulahu wa taqaddasat sifatuhu. Mes chers frères, notre thème à déborder ce soir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est l'introduction des biens des orphelins. Prendre soin des faibles, les veuves et les orphelins. C'est ça on va parler aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Et ce qui concerne les orphelins, il ne faut pas les humilier, il ne faut pas les bousculer, il ne faut pas les arracher leurs droits. Il faut leur donner leurs droits, il faut les respecter. Ce qui concerne un mendiant, il ne faut pas les chasser. Même si tu n'as quelque chose à lui donner, il faut utiliser des bonnes paroles. Mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui? Quand tu remarques, tu analyses sociale, notre société musulmane aujourd'hui, tu trouves que partager l'héritage, même si ça existe, ce n'est pas beaucoup. Et même les gens qui partagent l'héritage aussi, des fois, ce n'est pas juste. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème aujourd'hui. Pour se rappeler entre nous. On a débuté notre parole avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit tout l'être vivant finira un jour. Celui qui est en train de fêter sur les biens de son frère parce qu'il est décédé, il n'est plus là, et qui a refusé de donner le droit de ses enfants, sache qu'un jour toi aussi tu vas partir, tôt ou tard. La mort, la mort c'est un verre, tous les êtres vivants vont boire un jour. Celui est parti aujourd'hui, on ne sait pas demain, ça sera tour de qui, après demain sera qui. Donc celui qui est en train de fêter derrière son frère, ou bien son père qui a laissé des petits frères avec lui, lui qui est en train de fêter avec son bien, il a bafoué les droits des autres. Ça, c'est qu'un jour, toi, ce qui va partir. Pour rentrer au fond, ce qui nous a poussé à
amené ce sujet, c'est une dame qui a posé une question. Ça a attiré mon attention beaucoup. Et ça m'a poussé à faire la recherche. La question est que c'est grand frère de mon mari qui est décédé. Je l'ai vu dans les rêves, celui qui est décédé. Il est venu rester à notre porte. Il a porté des habits déchirés. Il est en train de pleurer. Et je l'ai demandé, c'est par vocal, je ne sais pas la dame là. Wallahu shahidun ala ma aqul. C'est Dieu qui est mon témoin à ce que j'ai dit si je mens. Je l'ai demandé, est-ce que celui qui est décédé, il a laissé des enfants, il a laissé un bien derrière lui? La dame a dit, pour te dire la vérité, l'argent que nous sommes dedans, on est en train de jouir dedans, c'est pour lui. Et ce qui est grave dans l'affaire, que mon mari en personne, il n'aime pas voir les orphelins, leur maman. Il a fait l'argent là comme si c'est pour lui. Il est en train de jouir dedans comme il veut. Mais les orphelins, avec leur maman, qui sont les vrais propriétaires de l'argent là, ils sont à côté, en famille, habits déchirés. Je l'ai dit, c'est à cause de ça qu'il a dit, il est venu pleurer à votre porte. Il faut parler à ton mari. Et dès qu'il a parlé, fatigué, il faut chercher les gens qui l'écoutent, non qu'à lui parler. Savez-vous, il y a la justice sur la terre. Si on a refusé à instaurer, c'est Allah même qui va intervenir. Dans notre exposé, personne a parlé sur l'injustice. Si les hommes ont refusé, parce que je suis capable, je peux faire, c'est Allah qui est capable. Personne ne sait faire quelque chose, c'est Allah qui peut faire quelque chose. Si on a refusé de donner les droits, il y a quelle différence entre nous et les Arabes qui bafouaient les droits des orphelins? Si quelqu'un est décédé, tout ce qu'il a laissé derrière lui, les gens qui peuvent galoper les chevaux, qui peuvent lancer les flèches, ce sont eux qui vont arracher tout l'argent. Les enfants, les femmes n'ont pas de droits. D'ailleurs, il devient héritage. Même les propres femmes de son père, il les prend tous comme ses esclaves. C'était comme ça avant l'islam. Allah a dit, wa kuntum ala shafa jurfin harin fa anqadhakum minha. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Vous étiez au bord de l'enfer. Allah vous a sauvé contre cet enfer-là. Il vous a fait reculer derrière. Et si notre vie est devenue comme ça, on s'en fout des droits, des faibles, celui qui est capable, celui qui peut aller au marché, celui qui peut voyager, celui qui maîtrise tout l'argent de son père, les restes vont rester en famille. Ils n'ont pas le droit de dire quelque chose, ils n'ont pas le droit de faire quelque chose. Quelle est la différence entre notre vie et la vie des mécréants? Donc, c'est cette histoire-là qui nous a poussé à parler sur ces choses. Savez-vous, naturellement, tout l'être humain veut que ce qu'il a ramassé dans la vie, là, que ce soit les biens, que ce soit la connaissance, que ce soit n'importe quelle chose, si ce n'est pas mauvaise chose, tout le monde veut que ses enfants n'ont qu'à l'héritier. Ça, c'est naturel. Nabiullah Zakaria a dit wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. J'ai eu peur. Celui qui va s'en charger des affaires derrière moi. Et ma femme est stérile. Fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Allah, donne-moi un allié de ta part qui va me hériter
il va hériter la famille des accords et que ça soit agréable. Voilà, ça c'est naturel. Tout le monde veut ce que tu as trouvé, n'a qu'à laisser comme des biens, comme des bonnes choses avec tes enfants qui viennent derrière toi. Raison pour laquelle les hommes luttent dans la vie beaucoup pour garantir cet avenir de leurs enfants. Et c'est pas mal, c'est pas grave aussi, c'est très bon aussi. Car le prophète a dit, un jour l'un de ses compagnons, il veut sacrifier tout son bien pour Allah. Le prophète a dit non. Il dit, tu as une héritier, il dit, j'ai une seule fille. Il va m'hériter. Il dit, il va donner les moitiés à Allah. Le prophète a dit, les moitiés beaucoup. Et il n'a qu'à donner les 1 sur 3, c'est-à-dire les tiers, n'est-ce pas? Et le prophète a dit, de laisser tes héritiers derrière toi. Ils sont riches, c'est plus mieux que de les laisser pauvres derrière toi. Donc c'est ça qui est souhaité de tout et chacun. Mais par les mauvaises personnes qui trouvent quelqu'un lutte dans la vie, ils réunissent l'argent avec chemin licite, ce n'est pas illicite. Et après sa mort, les autres vont venir prendre tout cela et ces enfants ne trouvent rien. Ça c'est très grave et c'est très injuste. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. Rapporté par Bukhari et Muslim dans leur hadith authentique, selon Abu Huraira, que le messager de Allah, paix et salut de Dieu soit sur les hadiths, éloignez-vous de cette grande chose qui fait rentrer dans l'enfer, c'est-à-dire qui amène les halak, les châtiments sur l'homme. Qalu ya Rasulallah, et les compagnons de oh, messager d'Allah, wa ma hum, qui sont eux? C'est cette chose-là qui amène les châtiments, qui fait rentrer l'être humain dans l'enfer. Ah, le prophète a dit, ashirku billah, prendre associé avec Allah, wasih, envoûtier, l'envoûtement, magie, envoûtement quelqu'un, wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, tuer un âme innocent. Si ce n'est pas avec le droit, il a tué quelqu'un, on doit le tuer. Wa le riba, consommer les riba, les bons intérêts. Wa le mal il y a consommer les biens d'un orphelin. Et donner son de fuir au front s'il y a la guerre entre les musulmans et les kafs. C'est mieux de refuser de partir de paix à la maison. Mais si tu es parti, on t'a compté parmi leur nombre. Voilà, on a vu les quatre face en face, tu vas fuir. Ça fait rentrer l'homme dans l'enfer. C'est interdit. Parce que tu vas amener un trouble dans les troupes. Il y a beaucoup de gens qui vont fuir derrière et tu vas amener le trouble. Et mentir sur les innocents, dire qu'ils sont des adultères, tu ne les as pas vus. Dire qu'ils font des zinas, tu ne les as pas vus. Et c'est cette chose-là, ça fait rentrer l'homme au fond de l'enfer. Donc parmi ces sept choses, on a vu celui qui a mangé bien d'un orphelin. Parce qu'il est faible, il est un enfant, il ne connaît pas. Voilà, tu es en train de gaspiller son argent. Tu dépenses pour toi-même, pour ta femme et tes enfants, et tu t'en fous de lui-même en personne. Mes chers frères en islam, les yatim, c'est celui que son père est décédé de laisser avant l'âge majeur, avant de devenir un adulte. Et chez les animaux, un orphelin, c'est celui que sa mère est morte. Parce que les animaux, c'est la mère qui est leur papa et leur maman. Et des fois, papa même fait des animaux qui prennent soin de leur bébé. Sinon, c'est la maman. بينما اللطيم من فقد والدته. Il y a un autre mot, latim,
c'est celui qui sa maman est décédée. La team Molotum même, ça vient de gifler. Comme il est là, il n'y a personne pour les protéger. Les femmes les giflent chaque fois. Donc, on appelle ça en arabe la team. إذن فعن حنظلة المالكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. Selon Hanzala al-Maliki, il a dit, le messager d'Allah paix et salut de Dieu sur lui a dit, après avoir rêvé, c'est-à-dire après avoir été mature, il n'est plus un orphelin. Voilà, yutma ala jariyatin idha hiya hadat. Et une fille, dès qu'elle a vu la menstruation, le sang des règles, et elle n'est plus orphelin. Rawah al-Albani, et silsilat as-sahih. إن اليتيم ضعيف في إدارة نفسه وفي رد حقه. Le yatim, il est faible pour se gérer lui-même. Il ne connaît pas. Il faut que quelqu'un, on trouve quelqu'un qui prend soin de lui, qui va lui mettre dans une école, qui va lui éduquer. Sinon lui-même ne peut pas s'éduquer. Et pour être comme son papa, là on veut l'humilier, il y a quelqu'un pour le protéger. C'est comme ça les enseignements de l'islam nous a recommandé. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Celui qui a démenti les jours de la résurrection, celui qui bouscule les yatims. Il y a beaucoup de gens qui lisent ces versets-là. Yad'u al-yatim, c'est pas yad'u, c'est yad'u al-yatim. On doit mettre shidda sur l'aïn là. Mais tu trouves beaucoup de gens disent fazalika alladhi yad'u al-yatim. C'est pas yad'u. Yad'u là c'est appelé. Yad'u veut dire pousser. Yad'u. C'est yad'u, c'est shidda al-aïn. Donc maladal. C'est pas, mais plus peut-être 98%. Tout le monde lit, si ce n'est pas les alphas, tout le monde lit avec yad'u al-yatim, yad'u al-yatim. C'est pas comme ça. C'est yad'u al-yatim. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Il n'encourage pas pour donner nourriture et aux pauvres. Wa ma'na yadfa'uhu bi'unfin an istifa'i huquqihi. Il lui bouscule sur ses droits. Il ne lui donne pas ses droits. Donc ça, ce n'est pas bon dans l'islam. Al-yatim yahtaj ila muwasatin wa hubbin wa atfin wa hanan. Un orphelin a besoin de pitié. Si ton frère est décédé, laisse ses enfants avec toi. Il ne faut jamais accepter qu'un jour cet enfant va pleurer jusqu'à il va penser à son père parce que mon père n'est pas là, qu'on est en train de me faire comme ça. Il ne faut pas les distinguer entre tes enfants et lui. Tout ce que tu achètes pour tes enfants là, il faut les acheter. Si tu frappes tes enfants, il faut les frapper. Mais il ne faut pas lui montrer que lui, son père n'est pas là. En même temps, il y a des comportements. Tu trouves en même temps que, parce que lui, il n'y a personne pour le protéger, on est en train de lui faire ça. Et on ne doit pas gêner trop les yatims. Mais si on dit ça, il ne faut pas qu'on va les gâter aussi. Je dis là où tu frappes tes enfants, il faut les frapper. S'il a fait quelque chose, on doit les frapper, on doit les frapper. On doit les éduquer. L'éducation ne peut pas aller des fois sauf avec d'être un peu dur. Sinon, si on dit yatim aussi, on lui laisse, il fait tout ce qu'il veut, yatim là, ça va, c'est pas bon pour son éducation. Il va gâter. Makloumun fu'aduhu, fahuwa maksurun khatiruhu makloumun fu'aduhu. Car son idée, il est cassé moralement et il est blessé dans son cœur. Donc on doit avoir pitié aux orphelins. انظر إلى وجه اليتيم وهب له عطفا يعيش به الحياة كريما وافتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فؤاده المكلوم. Al-Ashmawi. Ashmawi a dit, il faut regarder vers le visage des yatims, il faut lui donner le pitié. Il va vivre avec ça, honoré. Il faut lui ouvrir les mines
de miséricorde, de pitié, car c'est ça qui va arranger son cœur, ça va arranger son moral aussi. Le Coran, il a attiré nos attentions beaucoup sur les droits des yatimes, pour qu'on ne va pas les gaspiller, les arracher son droit. Allah, il a demandé de donner Sarah aux yatimes, de donner Zakat aux yatimes. Allah dit wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Il a donné l'argent qu'il lui-même aime. C'est pas ce qui est gâté, je ne sais pas, je vais dire, je vais donner aux yatama. Bon, tu as fait bien, mais quand même, ce que tu aimes, c'est ça que tu dois donner aux pauvres. Allah dit wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Là où vous avez partagé l'héritage, si les familles proches sont venues, les orphelins sont venus, les pauvres sont venus, donnez un peu aussi. Il faut les faire goûter un peu et il faut les dire des bonnes paroles. Et les butins veut dire ghanaim, l'argent qu'on a trouvé au front avec les kafres. Allah dit wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama. Savez-vous ce que vous avez gagné parmi les butins? 1 sur 5, c'est pour Allah, pour son messager, pour la famille proche des prophètes, pour les orphelins. Et notre religion nous a poussé à prendre soin des orphelins. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. Le prophète a dit, moi avec celui qui a éduqué un orphelin jusqu'il est grandi, il est devenu majeur, on sera dans le paradis comme ça, comme entre les doigts là. Tout celui qui a pris soin d'un orphelin jusqu'il est grandi, et il sera avec le prophète. Sahih al-Bukhari. Wa ashara bis-sababati wal-wusta. Il a montré l'index avec cériculaire, cette doigt-là, comment on appelle ça? Il y a l'index, il y a les pouces, je crois cériculaire. Il a montré les deux doigts, index avec cériculaire. Il a mis un peu de différence entre eux, hein, pour montrer que la personne sera très proche de lui. Celui qui a pris soin d'un orphelin, s'il a logé chez toi, s'il a trouvé un endroit, s'il a mis dans une éducation, que ça soit, malgré qu'il y a lien parental entre vous, mais avec tout ça, Allah va te récompenser comme ça, avec grand récompense. وكذلك يدخل في كافل اليتيم كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة. Et aussi ça va rentrer dedans les associations qui sont là, les orphelinats, qui sont là pour éduquer les orphelins. Il est temps pour les musulmans à penser aux orphelins vers. Il y a beaucoup de... À Lomé même ici, on doit organiser ça. Il y a beaucoup de gens, ils décident, ils trouvent leur famille, ils sont habitués à vivre dans la ville, leur mari est décédé, voilà les enfants, voilà les femmes, ils ne peuvent plus retourner au village, ils sont là rejetés comme ça dans la société. Même leur écolage, pour payer ces problèmes. Ils sont là, les gens savent que celui-là, il a perdu son père, mais ils savent. Il y a les gens quand même, alhamdulillah. Nous sommes témoins à certains gestes qu'Allah les récompense. Il y a les gens qui fournissent l'effort. Des fois, il y a les gens qui viennent chez nous à Hoesi. Ils nous demandent de recenser tous les orphelins qui sont là avec nous dans l'école là. Et ils vont payer leur écolage. On a vu ça plusieurs fois. Qu'Allah les récompense. Nous, on ne les reconnaît pas. C'est qui? C'est à travers de quelqu'un. Ça s'est passé plusieurs fois. On doit faire ce genre de gestes là. Beaucoup. Quand tu donnes la connaissance à un homme qui a construit un mur qui ne va jamais tomber. Parce que lui aussi va transmettre à ses enfants. Voilà, ensuite de suite, il va devenir une bonne personne. Ça va continuer. C'est un Sahara qui ne s'arrête jamais.
Nous avons les gens qui disent, les enfants qui ont perdu leur papa, si vraiment on a des gens qui font les gestes, on doit faire ce genre de choses beaucoup. On doit organiser notre société. Dieu nous a réunis ici à vivre. On est venu de plusieurs localités différentes, mais nous sommes communauté musulmane de Lomé quand même. On doit organiser certaines choses, on doit commencer à penser à certaines choses. Pourquoi pas construire les orphelinats comme chez les autres? Ils trouvent des enfants musulmans, on va les envoyer dans les orphelinats. Des autres, ils vont devenir chrétiens. Parce que ce sont eux qui les a éduqués, ils les a montrés. Donc, on doit penser à ce genre de gestes pour que ça soit un Sadaka Jaria derrière nous. Donc, même ça rentre dedans. Tout celui qui a financé ce genre d'associations, tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paradis, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous. Al-Yatim, un orphelin, c'est une source de bonheur pour un musulman. Car il y a beaucoup de bonheur qu'on trouve dans l'orphelin. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, فقد روى أحمد والترمذي وهو غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout celui qui a fait passer sa main sur la tête d'un orphelin avec le pitié, il n'a pas fait à cause de quelqu'un d'autre chose, parce qu'il a pitié de lui, il a perdu son père. Tout le nombre de cheveux que sa main a touché, on va écrire chaque cheveu une récompense. Ça sera très énorme sur les balances Yom Al-Qiyam. Faire masser ta tête seulement, ta main seulement sur sa tête. Et celui qui a fait un geste pour lui, à la fête, il les a achetés la vie, il les a mis joie. Qui connaît la récompense de ça? Personne ne connaît pas si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-yatim sababun dawa'un li-ilaj qaswat al-qalb. Faire pitié à un orphelin, c'est un médicament pour celui qui a cœur dur. Celui qui son cœur n'est pas, il a cœur dur naturellement. عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له. Selon Abu Huraira, qu'un homme est parti dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi mon cœur l'a séduit. Parce qu'ils étaient avec le prophète, ils disaient la vérité. Un jour, un bédouin arabe qui est venu la trouver, le prophète a embrassé l'un de ses petits-fils. Il dit, vous embrassez vos enfants comme ça? Il dit oui. Il dit, moi, j'ai combien d'enfants, je ne me rappelle pas des nombres. Il a dit le nombre de ses enfants, mais il n'a jamais dit, il n'a jamais embrassé un enfant. Oh, le prophète a dit, ton cœur est dur. Tout celui qui n'a pas pitié aux gens qui sont sur la terre, Allah aussi ne va pas avoir pitié de toi. Un enfant, on doit avoir pitié de lui. Parce que tout le monde a commencé. Et l'âgé aussi. On doit avoir pitié à eux aussi parce qu'il devient l'enfant. Donc, le prophète l'a dit à monsieur qui a dit la cœur dur, si tu veux que ton cœur là soit mou, soit apaisé, il faut donner nourriture aux pauvres. Et il faut masser sur la tête des orphelins. C'est-à-dire il faut faire bien envers les orphelins. Rawah Tirmidhi, Rawah Ahmad wa Hassan al-Albani, rapporté par Ahmad et authentifié par Albani. اليتيم من أسباب المغفرة ودخول الجنة بإذن الله. يقول صلى الله عليه وسلم, avoir pitié à un orphelin, c'est parmi les causes qu'Allah va te pardonner tes péchés, il va te faire entrer dans le paradis. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man qabada yatiman min bayni al-muslimin ila ta'amihi wa sharabihi adkhalahu Allahu al-jannata illa an ya'mala dhanban la yughfar. Il dit celui qui a une nourriture, tu es parti prendre la main d'un orphelin, tu l'as assis avec toi, il a mangé avec toi bien, parmi les enfants des musulmans, tu l'as appelé vers ta nourriture ou ton boisson, Allah va te faire entrer au paradis. Et, sauf si tu as fait un péché
est inacceptable. C'est que Dieu ne pardonne pas. Rawah Tirmidhi, an Ibn Abbas radiallahu anhu. Rapporté par Tirmidhi selon Ibn Abbas radiallahu anhu. Allah fi huquq al-yatama wa akli amwali. Oh, on a qu'à avoir crainte d'Allah. Au droit des orphelins. Faut pas qu'on va manger leur bien. Allah dit dans le Surat Al-Nisa, chapitre des femmes, verset 10, Naladina yakuluna amwal al-yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Les gens qui consomment, qui mangent les biens des orphelins, c'est le fait de l'enfer qu'ils sont en train de consommer dans leur ventre. Et ils seront brûlés ardemment dans l'enfer. Quand ce verset-là est descendu, les gens ont eu trop peur, trop peur, jusque quand ils traitent le lait des orphelins, ils mangent dedans, les restes là, on va jeter, on ne mange pas. Jusque les fruits tombés de leurs fruits, on mange, on jette. Allah a dit, c'est pas ça aussi. Ce genre de choses, on peut manger bil ma'rouf. Allah ne vous interdit pas de se mélanger avec eux, de manger ce genre de choses. Mais les capitales, aller vendre les jardins même, on va aller vendre la vache qui donne lait, c'est ça qui est haram. Mais dès qu'on a traité lait, si on n'a pas consommé, ça va se gâter. Si on n'a pas trouvé pour vendre, on n'a pas trouvé quelqu'un, on peut manger ce genre de choses. Les fruits, après avoir cueilli, donc il n'y a pas de problème, on peut manger ce genre de choses. Mais la consommation qu'Allah avait ici, aller vendre leur maison, aller vendre leur jardin, leur terrain, voilà, ainsi de suite. L'argent qu'on gagne dans la boutique, tu vas le mettre dans ton compte. Il n'y a aucun témoin pour montrer que c'est l'argent de telle personne. Si il n'y a pas de témoin, Allah est témoin, Inch'Allah. Donc, beaucoup de méfiance au droit des orphelins. Allah a dit on n'a qu'à garder leurs droits. Même celui qui a les moyens même. Si leur papa a laissé quelque chose, il faut laisser sa part. Si tu peux les faire nourrir à cause d'Allah, de ta propre côté, tu seras récompensé. Quand ils vont grandir, tu vas les donner. Si tu ne peux pas, tu prends leur nourriture dans leur argent et tu écris. Et voilà, c'est comme ça, c'est recommandé dans l'islam. Allah dit wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Donnez les orphelins leurs biens. Il ne faut pas changer les biens avec les mauvais. Tu sais que c'est ça qui est bon, c'est pour un orphelin. Moi j'ai ça, ce n'est pas bon. Et parce qu'à faire de l'argent là, c'est très profond. Il y a les gens, il a acheté terrain pour quelqu'un, la personne il est hors de pays, il n'est pas là. Après 10 ans, il a revendu ça pour aller acheter encore hors de ville. Parce que c'est devenu, peut-être 10 ans, ce que tu as acheté 1 million, c'est devenu 5 ou 6 millions. Il a revendu ça pour aller acheter encore loin. Toujours quand la personne vient, on dit voilà, c'est les papiers de ta maison. Mais on sait que ce n'est pas sa valeur. À faire de l'argent, l'homme, si tu n'as pas crainte d'Allah, qui va te dérouter facilement. Donc, première chose qu'on doit utiliser dans l'affaire de l'argent là, c'est la crainte d'Allah. S'il n'y a personne pour lui rendre compte, c'est toi qui es chef de la famille. Personne, tout le monde a peur de toi. Personne ne peut te demander qu'est-ce que tu as dépensé, il reste combien. Personne, Allah est là, il te voit. Si tu sais que les autres ne te voient pas, Allah te voit, il t'observe. Si tu as touché le droit de quelqu'un, personne ne t'a pas dit Yom al-Qiyamah, tu vas aller vomir ça. Ça c'est obligatoire. Donc beaucoup de méfiance. Allah dit il ne faut pas les tromper, changer ce qui est bien avec ce qui n'est pas bien. Et il ne faut pas manger l'argent avec votre argent.
Donc, première chose qui est là, pour bien des orphelins, il faut avoir crainte d'Allah. C'est la piété. Quand l'homme a crainte d'Allah, personne n'a laissé quelque chose à cause d'Allah. Sauf Allah va te remplacer avec ce qui est plus mieux. Les gens qui ont fourni l'effort, parce que c'est djihad. Tu es là, l'argent est là, tu as besoin, tu as les besoins, tu dois pousser ton âme. Ça, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas toucher. C'est un djihad. Ça demande beaucoup d'efforts. Si tu te laisses avec Shaitan, tu vas consommer. Tout celui qui a fourni l'effort à cause d'Allah, Allah va les guider sur son chemin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Les gens qui ont cru à Allah et ils ont fait des biens, Allah va s'aimer leur amour dans les cœurs des gens. Ça, c'est un grand cadeau. Si Allah a aimé quelqu'un, il va appeler Jibril. Alayhi salam, il va dire Jibril, qui va mon serviteur là, je l'aime. Jibril aussi va annoncer dans tous les anges, Allah aime telle personne et les anges vont l'aimer la personne. Et tous les gens que les anges de ceux-là aiment obligatoirement, même les anges de terre n'aiment pas, ils vont les aimer. Et ça, c'est un grand cadeau pour les pieds, les gens qui ont craint d'Allah. Mais si tu n'as pas craint d'Allah, toi seul, avec haram, tu n'as pas craint d'Allah, tu vas faire. Tu dis, ah, ça seulement, ça ne fait rien. Ça seulement, ça ne fait rien. C'est ça qui va s'accumuler, Yom al-Qiyamah, quand tu verras ce problème. Les chats, il a dit, les jours que tu es venu, les gens en train de rigoler, toi tu pleures. Fais tous les jours que tu vas partir. Quand les gens sont en train de te pleurer, là, toi tu n'as qu'à rigoler. Tu ne peux pas trouver ça si tu n'as pas fait bien dans ta vie. Si tu as fait toute ta vie à manger l'argent des autres, à escroquer, pour bien nourrir le corps qui sera fini dans les tombeaux, qui sera nourriture de vers, de terre. Les jours qu'on va te pleurer, toi, tu vas pleurer plus dans les tombeaux. Donc, fournissez l'effort vraiment. Fournissez l'effort. On a encore fait djihad de nos âmes. Pousse ton âme, de lui faire sortir de ce qui n'est pas bon, de lui amener vers ce qui est bon. C'est ça qui est recommandé. Parce que l'argent, c'est Shaitan. L'argent là, c'est Shaitan. Pour tromper quelqu'un, c'est très facile. Raison pour laquelle les gens sont prêts à faire tout à cause de l'argent. À vendre leur dignité avec quelques pièces, avec quelques billets du banque. Ils vont aller gâter le nom de quelqu'un chez quelqu'un d'autre parce qu'on lui donne une prix. Ils vont aller faire ce qu'on ne doit pas faire à cause de billets de banque. Donc, l'argent c'est un poison. C'est un cadeau empoisonné. On n'a qu'à se méfier beaucoup. Il ne faut pas que l'amour de l'argent va nous pousser à aller manger ce qui ne nous appartient pas. Parmi les problèmes qui est là encore, parmi les problèmes qui sont là encore, il y a les biens des orphelins, on l'a montré, voilà, c'est ça. Mais le problème est resté de partager. Ça, c'est un grand problème aussi, c'est un problème majeur. Pour partager là, ces problèmes, jusque ça va durer, c'est quelques-uns qui dirigent. Bon, on prend la nourriture de la maison dedans, mais on n'a pas partagé, jusque certains vont commencer à décéder encore parmi les héritiers. Ça, c'est un grand problème aussi. C'est un grand problème. Inch'Allah, après l'appel, on va. Il faut laisser. Même moi, ici, partager l'héritage, c'est un problème majeur dans notre religion. Pourtant, c'est Allah même qui s'en charge.
tous les versets qui parlent sur la partage, c'est Allah même qui s'en chargeait de ça. Tellement c'est très important. Et le prophète a dit, connaître le partage de l'héritage, c'est la moitié de la connaissance. C'est la moitié de la connaissance. On doit s'encourager à apprendre, on doit appliquer. On doit appliquer ça. Mais tu vois les gens de chaque jour, mais tu ne vas jamais assister dans le partage d'un héritage. On ne dit pas qu'on ne partage pas, mais c'est rare. Tu trouves plusieurs gens, c'est comme ça seulement on dit. Les grands frères en train de gérer, c'est les biens de votre papa. Comme ça, la famille s'agrandit, chacun va se marier, il va trouver des enfants, ses conflits, ses problèmes. Chacun rentre avec sa femme dedans. Et toi, il faut être idiot. Tu vas sortir même vite dedans. Et les femmes vont commencer à amener les rancines entre les frères. Ce qui est recommandé, l'islam a dit, si quelqu'un est décédé, les femmes n'ont qu'à rester 4 mois, 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Les gens qui sont décédés parmi vous, ils ont laissé les femmes derrière eux. Les femmes n'ont qu'à s'asseoir dans les funérailles 4 mois, 10 jours. Après 4 mois, 10 jours, on doit regarder. Si la dame est enceinte, on va partager l'héritage. Si les héritiers sont pressés, on peut partager, on va garder pour les garçons, pour lui. Si on ne sait pas d'abord. Donc si elle est accouchée, si c'est pour garçon, alhamdulillah. Les zakar mithl hazl al-unsayayn. Chaque garçon doit prendre des parts d'une femme, une fille. Donc, si chaque garçon prend des parts d'une femme, des parts. J'ai dit des parts. C'est-à-dire si un garçon prend 1 million, une femme, si un garçon prend 2 millions, une femme prend 1 million. C'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on doit partager. Et tu trouves encore, il y a les musulmans, mais ils vont dire on va aller à la justice. Toi tu es musulman. Al-Islam ou al-istislam lillahi bit-tawhid. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-khulus min ash-shirk. Dès que tu es musulman, tu t'es soumis à Allah, à l'ordre de Allah. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma prière, mes émulations, c'est-à-dire égorger quelque chose, toute ma vie entière, jusqu'à ma mort, ça appartient à Allah. Toi, tu t'es soumis à Allah, mais tu dis que les biens que ton père a laissés, tu ne vas pas accepter ce qu'Allah dit. On va aller à la justice. Il y a des femmes qui sont en train de lutter, dire que le Coran n'est pas juste pour qu'un garçon gagne plus qu'une femme. Chez nous au Mali, jusqu'ils sont partis, c'est ce qu'on dit l'Union musulmane, au Conseil islamique. Arrivé là-bas, on les a dit, si on a partagé, l'homme a trouvé 2 millions, la femme a trouvé 1 million, il est parti sur son mari. Et le mari n'était pas honnête, il a gaspillé tout son argent, il a chassé, il a divorcé même, il est revenu sur son frère là. Est-ce que les frères, chez les frères là, les frères vont dire à sa propre sœur, il faut payer location parce que tu as bouffé pour toi. Il faut payer et manger. Non. Ce qui reste avec les garçons là, c'est pour la fille là, les jours que lui-même ou soit ses enfants vont profiter de ça. Parce que c'est leur oncle. Allah il est hakim. Allah, tout ce qu'il est sage, tout ce qu'il a mis, ça doit être comme ça. Là, mais si on va juger avec nos regards qui sont limités tout près là, on ne voit pas loin, ça ne peut pas aller. Donc un musulman, tu dois, que ce soit mariage, que ce soit l'héritage, ta vie là, tu dois marcher ce que le Coran a recommandé. Mais aller chez les autres là, ça c'est la mécréance. Hein? Parce qu'Allah a interdit ça. On doit marcher selon la loi de l'islam. Voilà. Et c'est ça qu'on a trouvé, bismillah subhanahu wa ta'ala. Et on va s'arrêter là. Hein? Ah, ok. On va s'arrêter là. Et celui qui a question, Inch'Allah, la porte est ouverte pour les questions. Concernant quand la femme dit
pour elle, c'est pas beaucoup. Et l'homme prend des parts. La femme là, elle prend si son mari meurt, elle prend là-bas aussi. Ok, oui. Si son papa meurt aussi, elle prend là-bas aussi. Oui, la femme prend, c'est son mari. Si son père aussi, elle prend. Bon, les messieurs aussi prennent, c'est sa femme, mais c'est un peu différent. En tout cas, ce que Dieu a fait, il est sage. Il a mis toutes les choses à sa place. L'homme, on ne peut pas dire que, par exemple, prenez le visage de l'homme. Là où il a pointé les yeux là, personne ne peut dire que les yeux là doivent être ici si on regarde comme ça. Personne ne peut dire que la bouche là doit être ici si on mange par là. Tout ce qu'il a mis à sa place, c'est sa place. Même avec les sourcils là qui dégagent, regarde quand on suit là, ça dégage les yeux, ça met à côté pour que ça ne tombe pas dans les yeux. Allah dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Vous ne regardez pas dans vous-même. Il faut aller te regarder dans les miroirs. Tu vas découvrir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Avant d'aller penser au ciel, aux terres, aux arbres, aux autres choses. Donc Allah hakimun fi jami' umuri. Que ça, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Nous les humains, on ne connaît pas que le peu de la connaissance d'Allah. Un jour, Moussa alayhi salam avec Khidr, quand ils se sont réunis, un oiseau est venu prendre un goût de l'eau, s'envoler. Khidr a demandé à Moussa, tu sais ce que l'oiseau nous a dit? Moussa a dit non. Il dit, l'oiseau nous a dit, moi, un connaisseur Khidr, avec toi, un messager parmi Ulul Azm, notre connaissance dans la connaissance d'Allah, c'est goût de l'eau que l'oiseau a pris dans la mer. On ne connaît pas. C'est Allah qui connaît. Donc si l'homme, vraiment, si le châtiment, Allah est venu chez l'homme, c'est en ce moment-là qu'il va dire qu'il va contrarier Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal. Il dit quand on fait sujoud, la position des pieds, normalement on doit serrer entre eux. On doit serrer entre les pieds quand on fait sujoud. Mais s'il y a des empêchements, par exemple, celui qui a un problème de nerfs, il a fait un accident, il n'a pas fait, ça ne gâte pas la prière. Mais c'est que logique, on doit coller entre les deux en faisant sujoud. Parce que tout doit être direction de Qibla. Les orteils en ces positions sont direction de Qibla. Mais si tu les as mis à une autre position, bon. Oui. Lui-même n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, non. Il a trouvé l'enfant là. Mais même le mariage coutumier là, il n'a pas fait. Pourquoi il a fait ça? Mais il n'a pas fait mariage de l'islam. Il a déjà fait mariage coutumier. Bon, dès qu'il s'est reconverti, il peut être reconverti avec l'enfant là. Parce que il y a les gens qui se sont convertis en islam avec leurs femmes, leurs enfants. Le prophète les a acceptés. Seulement, les gens que leur nombre de femmes dépasse 4 là, ils n'ont qu'à divorcer, ils n'ont qu'à choisir dedans. Mais il n'est pas demandé comment vous avez attaché votre mariage là avant l'islam, comment. Il n'a pas demandé tout ça là. Parce que même quand Allah parle, voilà tant qu'il comme il l'a marqué ça là. Il ne faut pas marier ce que vos papas ont marié, sauf ce qui est passé. C'est-à-dire, quand la loi vient, c'est à partir de maintenant là. Ce qui est passé avant ces lois-là, on ne considère plus. Donc si la personne, il était 4, il a trouvé un enfant, que ce soit il a fait mariage coutumier avec sa femme, ils se sont convertis en islam, l'enfant la devient pour lui. Wallahu ta'ala wala. Mais après avoir été un musulman, si tu as trouvé un enfant hors de mariage, il ne va jamais être ton enfant. Que ce soit le cas. Tous les enfants qui sont venus hors de mariage, l'islam ne les considère pas. C'est l'enfant de maman. Oui. Il prend le nom de famille de sa maman. Mais son père, l'islam ne le reconnaît pas. Même s'il se ressemble beaucoup à son père, tout le monde sait que c'est. Mais en tant que c'est hors de mariage de l'islam, l'islam ne le reconnaît pas.
Et si la personne est décédée, il a laissé cet enfant-là, il n'a pas droit de l'héritage. Dans l'islam, c'est le droit de l'islam. Donc c'est comme ça l'islam arrive. Mais tout ce qui est passé avant l'islam, s'ils se sont convertis avec sa femme et ses enfants, là voilà. Qui est vivant. Celui qui est vivant là, il fait un testament. Il est vivant, il n'est pas encore mort. Il a construit une maison pour l'enfant là. Et après ça, il peut prendre le nom. Oui, bon, il a dit par exemple, celui qui est vivant, il a écrit un testament. Par exemple, il a construit une maison. Je sais que dans l'islam, l'enfant là ne va pas mériter. Mais il a construit une maison pour lui. Et il a, oui, ça, on va regarder. Testament, c'est à condition dans l'islam. On vient de parler de l'histoire de Sahabi qui a dit il va donner tout son bien, prophète a dit non. Il dit moitié, prophète a dit non. Il dit un tiers. C'est-à-dire on partage tous ces biens-là en 3 parties. Un parti là, on peut donner ça dans les testaments. Et pour les gens qui ne t'héritent pas, si tu es parti, les Amaria là, hein, les plus petites femmes là, qui disent que lui avec ses enfants ne sont pas grandis d'avoir les autres là, s'il a donné quelque chose dans les testaments, on ne va pas appliquer. C'est interdit. Tout celui qui va rentrer dans l'héritage, il n'a pas droit de testament. Mais les gens, par exemple, l'enfant de ta soeur, il est grandi chez toi, il a travaillé beaucoup pour toi. Tu sais qu'après le décès, il n'a pas droit de l'héritage. Tu peux dire, même un pauvre comme ça, même celui qui n'y a pas même lien parental entre vous, tu l'as vu, celui-là, vraiment, c'est un bon type, il m'a servi beaucoup dans la vie. Il peut faire un testament pour lui. L'islam n'a pas interdit, mais dans un tiers de ton bien. Si tu as 30 millions, 20 millions là, tu ne touches pas. 10 millions là qui est pour toi. Tu as le droit de dire il faut aller construire un mosquée dans ça là. Et il faut aller faire ça, il faut faire ça. Tu peux écrire, tu vas mettre tes moyens. Mais dans les 20 millions là, ça c'est pour les héritiers. Et en condition, deuxième condition, si tu n'as pas crédit aussi. S'il y a crédit, on va enlever les crédits d'abord dedans, avant d'appliquer les testaments. Et si tu as tes testaments, tu vas appeler un témoin. Celui qui garde les secrets, ce n'est pas celui qui va dire le secret, il va sortir, aller dire à tout le monde. Celui qui peut garder les secrets, tu sais qu'il est honnête. Bon, personne ne sait pas qui va mourir avant qui. Mais selon les humains, si la mort vient par l'âge, peut-être toi tu vas mourir avant lui. Allah voilà. En tout cas, tu vas chercher un témoin qui va lui dire ça c'est secret entre nous, je vais que tu n'as qu'à garder ça pour moi. Donc, si Allah fait qu'il est mort avant toi, tu peux chercher quelqu'un d'autre encore. Tu vas lui faire témoin. Voilà, c'est comme ça. Et le prophète a dit tout celui qui est croyant, si tu as un testament, il ne faut jamais accepter que 3 nuits vont passer et que tu n'as pas écrit ça des fois. Parce que le temps est rapide. J'arrive. La dernière fois, tu as réfléchi ici, tu as demandé par exemple la pierre de Isha. Tu as venu, on a déjà trouvé 3 rakas. On a déjà trouvé 3 rakas. Avec l'imam. Avec l'imam, tu vas compléter là. Pour compléter, tu vas aller en voix basse. Oui. Maintenant, si que je suis je les ai trouvés à la dernière shahad. Tashahud. Mais ça, là, tu n'as pas, dès qu'on a fait le recours, là, tu n'as pas trouvé la carte. Oui. Maintenant, je n'ai pas trouvé aucun raka. Ok. Je l'ai trouvé juste en train de faire dernier shahad. Oui. Maintenant, pour compléter, ça. Tu vas l'aider en haute voix, tu fais Tashahud. Tu vas lever pour faire des encore en voix basse, tu fais Tashahud. C'est ça là. C'est très simple. C'est ça là. Même ça là, c'est ça, non? même ce que vous avez dit là, si tu as trouvé un seul raka qui t'a échappé là, il y a les éléments qui disent qu'il n'en la haute voix parce que quand on paye un crédit là, la manière dont on a pris. Mais j'ai dit, quand on fait analyse entre les deux paroles, ce qui est bon, il faut compléter. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si l'un de vous part à la prière, il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas courir. Il faut aller doucement, doucement. Ce que tu as trouvé avec l'imam, il faut prier. Ce qui t'a échappé, dans un hadith, il faut compléter. Dans un autre hadith, il faut payer. Maintenant, c'est des paroles qu'il y a les divergences entre les éléments. Pour analyse de ces deux paroles, compléter ou payer. Donc, les gens qui disent payer là, ils disent tu vas aller en haute voix et tu fais salam. Les gens qui disent compléter, c'est 4e rakat qu'il envoie basse. Tout est possible. Mais on dit, les gens qui disent de compléter, c'est ça qui est parce que. Et le paiement est venu pour compléter
et quelque part des hajj là. Wal yuwafu nuzurahum wal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq. Yaqdu huna dans ce verset, cela veut dire de compléter. Donc on dit ces paroles qui pèsent. Mais celui qui a fait autrement aussi, c'est possible. Dans l'islam, il n'y a pas trop de tirailleurs ou de rancune. Non, c'est très simple. Seulement, c'est manque de compréhension. Si tu as vu quelqu'un en train de... Par exemple, pour commencer, si l'imam est devant nous, il a dit Bismillah, Rahman, Rahim, avant de dire Fatiha, peut-être certains seraient étonnés. Mais dans les certains mazhab, obligatoirement, tu vas là-haut, tu vas. Voilà, ce genre de choses, c'est des petites différences, c'est des branches, ce n'est pas les racines. Il n'y a aucun musulman qui a dit Dieu et Dieu. Il y a des principes qu'on doit réunir. Les branches là, chacun travaille avec sa connaissance et puis ça passe. Ça ne doit pas poser la rancune ou soit de diverger les groupes de musulmans. Wallahu ta'ala alam. Et voilà. Ah là. Wa alaykum salam. En haut, tu vois un père. Bon. Ok. Bon, tu sais, l'homme a plusieurs manières. Peut-être à un moment donné, il a fait cet acte-là. Ce n'était pas honnête. Mais actuellement, il s'est converti. Il a fait taouba. Il a regretté. L'enfant là aussi est bien éduqué sur l'islam. Il est un bon pratiquant. Il a quel péché dedans? Il n'a rien fait. Lui ne sait pas comment il est venu dans la vie. Hein? Et il ne connaît pas comment il est venu. Il est un bon musulman pratiquant. Mais c'est une erreur qui s'est produite. Donc, le papa, il a le droit de lui faire un testament dans ce cas. Mais s'il est devenu un enfant vaillou qui a suivi l'autre chemin, même le reste des gens, ce n'est pas tout le monde qui doit faire testament pour lui. Mais ils ont tous fait taouba. Lui avec sa maman, ils ont fait taouba. Et l'enfant s'est bien éduqué sur l'islam. Il n'a rien de péché. Et celui qui tue son enfant, celui qui tue son papa, celui qui bon, dernière question, parce qu'on m'a dit qu'il est là. Non, nous on a posé question. Moi j'ai dit c'est possible, mais je n'ai pas conseillé de dire faire ça. On m'a demandé, j'ai dit c'est possible, mais moi je n'ai pas conseillé de faire comme ça. Oui. Oui. Bon, en général, quand même, la manière dont je dis, si l'enfant est vraiment, il est un bon musulman pratiquant, papa aussi a fait taouba, il n'est plus sur ce chemin-là. Moi, je ne vois pas qu'il y ait un empêchement pour lui faire testament. Parce qu'ils ont tous fait taouba. Et dernière question, il demande, celui qui est à cause de la mort de son père, celui qui a assassiné son père, est-ce qu'il a droit de l'héritage? Et parmi les 3 choses qui empêchent l'héritage, qatlun, ripun, ikhtilaf din. Il y a 3 choses qui peuvent empêcher l'homme à hériter. Celui qui a cause de la mort de son héritier, il n'hérite pas, même si c'est par erreur. Même si c'est par erreur, il n'a pas droit de l'héritage. Parce que si on dit qu'il a droit, il peut faire par erreur, mais dans son intention, il n'a qu'à tuer. Dans notre jour là, il y a des gens même qui sont prêts à tuer leur papa à cause de l'argent. Tout ça là, ça vient de l'éducation aussi. Et de deux, et être esclave. Si papa il est noble, l'enfant est esclave, ou l'enfant est noble, papa est esclave, ça peut empêcher. Bon.
Ça, c'est notre thème très profond, mais on peut parler comme ça en haut. Donc, si il y a des causes d'esclavagisme dans l'islam, la personne est tombée dans les mains de ses ennemis, elle est devenue esclave, ou l'a acheté, ou quelque chose comme ça, lui n'a pas droit de l'héritage parce que tout ce qu'il prend, c'est pour son maître. Et aussi, si vos religions ne sont pas les mêmes, ça peut empêcher. Si papa il est musulman, l'enfant est kafir, il n'hérite pas. Et son père qui est musulman. Donc c'est ces trois choses-là qui peuvent empêcher. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيك محمد عبد الله وآله وصحبه.